tes jugements le rend habile. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Il est précieux ton amour, mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu. Ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueil n'entre pas chez moi. Que l'épine ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés les malfaisants. Abattus, ils ne pourront se relever. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, qui est précieux ton amour, je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Chantez pour mon Dieu sur les tambours. Louez pour le Seigneur sur les cymbales. Soyez pour lui l'hymne et la louange. Acclamez, invoquez son nom. Le Seigneur est un Dieu briseur de guerre. Son nom est le Seigneur. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es glorieux, tu es grand. Admirable de force invincible. De ta création tout entière te serve. Tu dis elle existe, tu envoies ton souffle. Tu ne réprimes pas ta voix. Si les bases des montagnes coulent dans les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme un cire, tu feras grâce à ceux qui te craignent. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Tous les peuples battis les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples battis les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu. Il s'élève au-dessus de tout. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tous les peuples battis les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. La parole de Dieu. Ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Donne de ton pain à celui qui a faim et des vêtements à ceux qui sont nus. Prends conseil de toute personne avisée. En toute occasion, bénis le Seigneur ton Dieu et demande-lui le rang de roi. Garde en mémoire ses choses et qu'elle ne s'efface pas dans la parole du Seigneur. Dieu, c'est toi mon Dieu, que je désire dès le matin. Dieu, c'est toi mon Dieu, viens aujourd'hui sur nos chemins. Comment découvrir ta lumière? Dieu, c'est toi mon Dieu, pour saisir et
je désire dès le matin. Dieu, c'est toi mon Dieu, dès aujourd'hui sur nos chemins. Le Seigneur a brillé la lumière comme la lumière. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait du jour la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'humain, à la main de notre oppresseur. Amour qui monte vers le Père, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, on nous visite là sous nos Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire son pas au chemin de la paix. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur fera briller la justice comme la lumière. Rendons grâce au Christ pour mener avant toute créature. Bénissons-le et demandons-lui. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères. Tout au long de ce jour, garde-nous en ta présence. Et rends-nous forts contre le mal. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères. Que ta sagesse nous tienne dans la vérité, qu'elle éclaire nos projets et nos actes. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères. Ouvre nos yeux, ils voient le pauvre et le malheureux. Que nous puissions te reconnaître en eux. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères. Accorde la grâce de ne faire à personne Personne ce ce que nous redoutons. Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu qui nous a sauvés, exauce-nous, transforme-nous en disciples de la lumière et en artisans de la vérité. Puisque en naissant de toi, nous sommes devenus des fils et des filles de lumière. Fais que nous sachions te rendre témoignage devant les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, et les dieux pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu le Père de ces pécheurs. Et il habite parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus
Prions, des Seigneur, réponds ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous soyons conduits par sa passion et par sa foi, jusqu'à la gloire de la résurrection par le même Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Par la miséricorde de Dieu, les âmes du fidèle trépassé reposent. Amen. Seigneur, tu nous appelles, et nous allons vers toi. La bonne nouvelle, nous met nos cœurs en joie. La bonne nouvelle, nous met nos cœurs en joie. Nous marchons vers ta nouvelle, nous nous attendons pardon. Et pendant ta nouvelle, nous chantons ton nom. Seigneur, tu nous appelles, et nous allons vers toi. La bonne nouvelle, nous met nos cœurs en joie. La bonne nouvelle, nous met nos cœurs en joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons notre cœur à célébrer ce Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous le monde appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël, au chapitre 7, les 20 premiers versets et le verset 31. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment, parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit de la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie. Parce que, pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. Antiochos imagina qu'on le méprisait et soupçonna que
Ce discours contenait des insultes. Il se mit à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux s'il abandonnait les usages de ses pères. Il en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère et il exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel tyran. « Mon fils, aie pitié de moi, je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau. Montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. » Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara: « Qu'attendez-vous? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée à nos pères par Moïse. Et toi, qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne montent pas, tes yeux verront où est le droit. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite.
Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, serviteur, Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara, très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10. Le second vint dire, la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit, toi, de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara, je vais te juger sur tes paroles. Serviteur mauvais, tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut se demander ce matin, qu'est-ce qui motive les uns et les autres dans un service? Lorsqu'il nous est confié un service, ce qui nous motive, c'est la fidélité, c'est l'amour. Dans la première lecture, faisons suite à l'extrait du second livre d'Israël que nous avons écouté hier avec la figure de Éléazar. Aussi bien ces jeunes enfants dont la mère est là pour motiver les enfants à la fidélité. Nous avons des hommes qui ne fléchissent pas.
Ils mettent leur foi dans le Seigneur et ils vivent pour le Seigneur. Ils sont prêts à mourir pour le Seigneur. Et ils savent que en mourant et en respectant la loi du Seigneur, ils auront la vie pleine, la vie qui ne finit pas. C'est à cette fidélité que nous sommes invités, nous aussi ce matin, à manifester au Seigneur. Cette même fidélité qui anime ces deux serviteurs ayant reçu de leur maître partis en voyage afin de se faire sacrer roi. C'est de l'un de fructifier les talents reçus, au point que, au retour de leur maître, ils en produisent le double. Mais celui qui n'entre pas dans la voie de la fidélité, mais plutôt dans la voie de la rébellion, se donne, et en cette infidélité, de se faire juger sur ses propres paroles. Il y a une parole, nous lisons, que le prêtre dit avant la communion, Seigneur Jésus, toute communion à ton corps, à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Fait que je demeure fidèle à tes commandements, la fidélité au commandement du Seigneur, et que jamais, jamais, je ne sois séparé de toi. Que nous puissions toujours rechercher à être fidèles au Seigneur, afin de n'être jamais séparés de lui. Que nous puissions, en montant à Jérusalem, espérer qu'avec la mort de Jésus, déjà annoncée par lui-même, nous puissions œuvrer tout heureux grâce à la résurrection de Jésus. Et que cette résurrection ravive chacune de notre vie, redonne espoir à tous ceux et toutes celles qui souffrent. Cette résurrection qui en fait nous rassemble, parce que la mort de Christ a dispersé le troupeau, mais sa résurrection a rassemblé. Que nous puissions toujours vivre dans l'espérance et revenir au Seigneur de tout notre cœur. Amen. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons pour le repos des âmes de Maxime, Maurice, Gomobian, les âmes défuntes de sa famille et les âmes dans le purgatoire. En ce mercredi, prenons la prière pour les âmes du purgatoire. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je vous en supplie par le précieux sang que Jésus, votre divin Fils, a répandu par les rues de Jérusalem, en portant la croix sur ses épaules, délivrez les âmes du purgatoire et particulièrement celle qui est le plus riche en mérite et en vertu, afin que dans le degré sublime de gloire qu'elle attend, elle puisse vous offrir une louange plus digne de vous et vous bénir éternellement, ainsi soit-il. Prenons aussi ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades
la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voici que nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Nous venons de toi, Seigneur. Voici que nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Tu es béni, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père. Depuis toujours et jamais, nous te rendons grâce, ô Dieu d'éternité. Tout vient de toi, Seigneur. Voici que nous t'offrons ce que ta main nous a donné. À toi la royauté, à toi l'honneur, toute gloire. Depuis toujours et nous célébrons le Dieu de majesté. Tout vient de toi, Seigneur. Voici que nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Nous te chantons, Seigneur, nous te louons du fidèle. Au Père, au Fils et Saint-Esprit, et nous célébrons le Dieu de toute joie. Tout vient de toi, Seigneur. Voici que nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Troisième serviteur dit à son maître, j'avais peur, j'ai eu peur. Demandons au Seigneur d'extirper dans notre cœur de fils, dans notre relation au Seigneur, la peur. Que l'Esprit du Seigneur se répandant en nous, mette dans nos cœurs, dans notre relation à notre Père, la crainte, qui n'a rien à voir avec la peur. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Saint et juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple qui t'appartiennent, ils t'ont dit la main à l'heure de sa passion pour que soit brisée la mort, pour que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
Il rendit grâce et le rompit. Il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibabat, sous la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont dans leur vie, dans l'espérance de la résurrection, de recommander en Eucharistie, tous ceux et toutes celles dont le souvenir nous est présent en ce moment. Et Seigneur, les recevoir de ta lumière auprès de nous. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Implorant ta bonté, Seigneur, tous ceux qui te confient à nos prières. Nous entendons tous ceux et toutes celles qui participent à ce service. Implorant ta bonté sur tous les hommes, toutes les femmes au service de la vérité. Viens extirper de leur cœur le sentiment de peur. Fais croître en eux, à chacun d'entre nous, la crainte de ton Saint. Permets à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons tes accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix. Ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés, ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Prends pitié de nous, agneau de Dieu. Prends pitié de nous, agneau de Dieu. Prends pitié de nous, agneau de Dieu. Prends pitié de nous, ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés, ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés.
péchés. En pitié de nous. En pitié de nous. En pitié de nous. En pitié de nous. Ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Donne-nous la paix, ô agneau de Dieu. Donne-nous la paix, ô agneau de Dieu. Donne-nous la paix, ô agneau de Dieu. Donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme tu as dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons la prière à la Vierge de Montléchon. Notre-Dame libératrice, prends en pitié tous nos frères et sœurs d'espoir, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tous les désirs et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toutes blessures du cœur et de l'âme. Fais de nous des témoins de l'invisible, déjà tendus vers le bien que l'œil ne peut voir, des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'aube, refuge des pécheurs et règne de tous les saints. Rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle dans la maison du Père. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Gloire à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci, mon Père. Que tu es belle, Que tu es belle, ô Marie, par ton sourire, viens illuminer nos visages.
soutiens-nous.